Bien le bonjour à vous. Vous êtes en direct dans l'émission Le Mag et cette émission est aussi enregistrée pour la télévision. Nos invités ce matin, c'est Ramji Darshini Ramji qui est School Manager à l'unité de Kalodine. Il sera question aujourd'hui de l'autisme. Et l'autre invité, c'est Vincent Rosemont, qui est Senior Educator à l'unité de Beato Quatreborn. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. C'est quoi l'autisme? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. On rappelle que le 2 avril prochain, c'est la journée internationale de l'autisme. On va découvrir ces personnes, ces enfants, ces jeunes qui sont atteints de l'autisme, faire beaucoup de sensibilisation autour. Le thème, c'est quoi l'autisme? On va débuter par cette première question. C'est quoi l'autisme? Alors, l'autisme, c'est une condition qui affecte le cerveau, qui affecte le fonctionnement du cerveau, c'est-à-dire le cerveau fonctionne différemment que des autres personnes. Mhm. Et au niveau de la personne, ça affecte principalement la communication, le comportement et la socialisation de la personne. Alors, qui veut dire qu'il y a un autiste qui peut ne pas parler, il y a un autiste qui Mhm. peut parler également. Et au niveau du comportement, on peut avoir des comportements qui sont très, très, très répétitifs et des comportements agressifs et violents par moment. Mhm. Et ça, c'est au niveau une personne autiste, si on doit dire en détail, enfin pas de détail vraiment, mais pour introduire une personne autiste, c'est principalement une personne qui a des difficultés au niveau du langage. C'est-à-dire une personne qui ne parle pas, il va communiquer plutôt par les gestes, par le pointer du doigt, Mhm. ou par exemple toucher la personne pour l'emmener vers un objet que la personne veut. Ou au niveau du comportement, il y a beaucoup de stimulation qu'on va avoir avec une personne autiste, qui est très, très commun avec les enfants surtout. Et c'est peut-être marcher sur la pointe des pieds, le mouvement avec les mains, avec les doigts, qui comme si très, très répétitif, qu'on va voir ça souvent avec l'enfant. Et c'est pas forcément quelque chose négatif ou quelque chose qui dérange forcément, Mhm. mais c'est juste que ça forme partie de la personne. Et au niveau de la socialisation aussi, les autistes ont quelques difficultés à socialiser. Il n'y a pas vraiment le regard contact qui est établi. Une personne autiste a un petit peu de mal à maintenir le regard visuel. Même au niveau, peut-être un enfant, les signes qu'on peut détecter des jeunes âges, peut-être c'est l'enfant ne va pas trop répondre à son nom. Mhm. On va l'appeler, il ne va pas trop savoir que, ben, on m'appelle moi. Du coup, qui fait que déjà avec la difficulté de langage, ben, la personne n'arrive pas trop à socialiser, comment aller vers les autres personnes, comment la communication aussi. On parle beaucoup d'émotions, l'expression de visage. Mhm. Alors, l'être humain, on s'exprime beaucoup à travers les expressions de visage. Alors, les autistes auront, enfin, la plupart du temps, il faut probable qu'ils ont du mal à lire des expressions. Je ne peux pas trop savoir si une personne est en colère ou est triste. Ils ne comprennent pas trop la complexité des émotions. Alors, c'est un petit peu qui regroupe un petit peu l'autisme. Vincent Rosemont, vous êtes un éducateur. Vous travaillez avec les autistes dans votre école. Alors, la question que j'aimerais demander, c'est très souvent quand on parle de l'autisme, des gens qui sont autistes, on croit que ces gens-là sont handicapés. Ces gens-là ne sont pas des gens normaux. Est-ce que c'est vrai, cette impression? Ah ben non, hein. Je dirais carrément non, parce que l'autisme en lui-même, c'est un trouble intellectuel, hein. Donc Mhm. ça n'a rien de moteur, il n'y a rien de physique là. S'il y a, il y a, ou il y a un manque au niveau de la motricité, on peut dire. Donc c'est pas physique. Il y a un autisme, il est parfaitement conçu humainement, donc le Mhm. corps est correct, hein, tout. Euh, c'est vraiment un mauvais jugement donc de dire que Mhm. euh, souvent j'ai ça aussi, cette réflexion-là. Ah, Mhm. mais me trouver, pourquoi il est autiste, c'est moi l'inoma sur les chronomas. Mhm. Mais non, oui, il peut être autiste, mais l'autisme affecte, comme Darshini disait plus tôt, affecte les trois domaines qui est au niveau
intellectuelle. Donc, ça ne touche pas vraiment le corps. Il peut y avoir, dans certains cas, où certains autistes sont atteints de handicap physique, mais ça devient assez rare. Mais l'autisme en lui-même il n'est pas un handicap physique, mais plus intellectuel. Alors, vous travaillez avec les autistes dans vos écoles. Dans Chini, vous êtes manager à l'unité de Calodine. Vincent, lui, il est senior éducateur à l'unité de Quatre-Bornes. Ça, oui. Mais pourquoi les autistes ont besoin d'être dans des écoles spécialisées? Est-ce qu'ils ne peuvent pas faire leur écolage, leur éducation dans les écoles normales, les filières normaux? Ça va dépendre des niveaux. Alors, avec l'autisme, on a ce qu'on appelle maintenant le spectre. Alors, on a des autistes qui sont sévères, modérés et légers. Alors, tout dépendant de la sévérité des symptômes de l'autisme, on peut voir si l'enfant va pouvoir suivre dans le cursus normal ou une école spécialisée. Ça existe. Ça existe. Oui. Ça existe. Alors, déjà, à Maurice, on a principalement, je crois, trois settings comme si différents. Alors, on a l'école spécialisée, comme Autisme Maurice, comme ça, on accueille que les autistes. C'est une école spécialisée. Et sinon, on a les Integrated Units qu'on a maintenant. C'est une école de cursus normal, mais avec une classe, avec des enfants en situation de handicap. Et puis, le troisième, c'est le cursus normal où l'enfant intègre l'école normalement, comme d'autres enfants. Et si besoin, l'enfant peut être accompagné d'une AVS, d'un support teacher. Mais c'est possible. C'est possible. Mais tout va dépendre du niveau de l'enfant, de la compréhension, du comportement, si l'enfant peut intégrer le cursus normal. Alors, comment vous faites ces analyses? Est-ce qu'il y a des détections qui sont effectuées, des méthodes spécialisées, poussées? C'est médical? C'est comment? Alors, déjà, il y a un diagnostic qu'on peut faire. Il y a un test spécifique qu'on fait pour savoir si l'enfant est autiste. Alors, à Maurice, on a les centres de diagnostic et Autisme Maurice aussi également gère un centre de diagnostic qui est le CEDAM. Alors, on peut, à travers des questionnaires, alors questionnaire parental pour voir un petit peu au niveau des parents aussi. Parce que l'autisme, c'est bien de mentionner qu'on peut voir les symptômes à partir de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Alors, on fait des questionnaires avec les parents pour voir si les symptômes sont présents, pour voir est-ce que l'enfant fait tel affaire, est-ce que l'enfant fait tel comportement, etc. Et ensuite, on a un test qui est bien scientifique, c'est fait par un psychologue, justement. Et d'après le test, il y a des cotations qu'on va faire pour savoir est-ce que l'enfant tombe dans le sévère, modéré ou léger. Et d'après le diagnostic, on va dire que voilà, l'enfant est autiste. Et suite à cela, on va voir d'après le niveau où est-ce qu'on peut placer l'enfant, quel type d'accompagnement l'enfant a besoin, est-ce qu'il y a des thérapies spécifiques que l'enfant aura besoin. Et du coup, on partage cela avec les parents, on les informe justement des services que l'enfant aura besoin. Et suite à cela, même au niveau des écoles, maintenant, on a le SENA, le Special Education Needs Authority, qui fait également les screenings avec les élèves. Alors, d'après le screening, là, on va voir les difficultés que l'enfant a, les compétences que l'enfant a pour pouvoir les placer justement dans les écoles. Est-ce qu'il y a une étude est-ce que vous connaissez le nombre de personnes autistes, par exemple à Maurice? Pas un chiffre exact, mais je pense que c'est environ dans les 10 000 quelque chose, 10 000? si je ne me trompe pas. Ouais. Et parce que si je vais prendre référence à notre centre de diagnostic CEDAM, on fait environ, on fait consultation 2 jours par semaine et on fait environ 80 de diagnostics. Donc, on a eu 80 cas d'autistes par année. Alors, 80 cas par année? Ouais, 80 environ par année. Voilà. Par année. Et c'est que 2 jours de consultation. C'est 2 jours de consultation qu'on fait par semaine. Mais c'est un nombre qui est beaucoup. C'est beaucoup, mais n'empêche que quand on parle de 80 par année, oui, le nombre est beaucoup. 10 000 à Maurice, c'est beaucoup. Mais n'empêche que, est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui pourraient être autistes, mais qui ne sont pas détectés, qui n'ont pas diagnostiqué? Définitivement. Ça existe d'après vous? Effectivement, parce que je pense que l'autisme en lui-même est un sujet assez tabou pour certaines familles, je vais dire, certaines familles en général. L'autisme touche toute personne de la société, que ce soit le plus petit de la société ou le plus grand de la société.
Et donc, ça pour un moment, pour certaines familles, ça devient... euh, déjà, l'acceptation est mal, enfin, elle était mal faite, donc on n'a pas accepté que l'enfant en Mhm. lui-même est, est un handicap. Mhm. Et donc, ce qui fait par moment que les parents, maintenant, on dit que de nos jours, on voit que les parents sont un peu plus alertes, comme si Mhm. chez un comportement des enfants. Donc, ils commencent à chercher un peu partout. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées et qui, sorry pour la société générale, aujourd'hui, on nous dit, c'est un peu fou. Mhm. Mhm. En général, c'est fou. C'est le Mais terme qui est donc, employé. ouais, Ouais. voilà. Et mais pour moi, il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas été diagnostiquées encore, même à nos jours, hein, je veux dire, même s'il y a des parents qui sont bien alertes à part les comportements de l'enfant. Donc, même ça, ça arrive que les enfants soient un peu gardés à la maison comme si d'un petit Mhm. cocon privé, bien safe et tout, pour que on se... Enfin, il y a toujours cet aspect que qu'est-ce que les gens vont dire de nous, de notre Mhm. famille, si on a un enfant. Et malheureusement, en 2025, on vient de commencer, mais en 2024, il y avait toujours ce genre de réflexion de certaines Mhm. personnes euh, de ça. Vous savez, euh, cette émission, c'est pour sensibiliser sur l'autisme. Euh, je rappelle que la journée internationale est célébrée le 2 avril prochain, hein. On va parler des activités que vous organisez par la suite. Mais vous savez, pour les gens qui nous écoutent, des gens qui nous regardent, quel est le message que vous avez à faire passer? Probablement, il y a des parents qui voient que leurs enfants ont des soucis, ont des problèmes, probablement à l'école, mais qui persistent, qui veulent croire que ça peut changer. Il y a tout ça, hein, parce que le sujet, c'est vrai, le sujet reste tabou. Alors, quel est le message que vous avez pour ces parents? Pour faire court, vous savez, des fois quand l'enfant ne suit pas la filière normale à l'école même, les parents ne sont pas contents. Donc, ils disent, bon, l'enfant n'arrive pas à suivre, c'est un problème, on va voir l'enseignant, on essaye de trouver des solutions, sans aller vers le fait, accepter le fait que l'enfant peut être autiste. Alors, quel est le message que vous avez aux parents? Il faut aller dans la détection, dans le diagnostic. Quels sont probablement, la question est un peu longue, euh, quels sont peut-être, comment détecter, comment savoir, hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Allez-y. Je- Mais définitivement, la première chose, c'est vraiment de voir un centre de diagnostic, hein. Donc, parce que nous, même moi, en tant qu'éducateur d'assez longue année, donc je ne peux pas poser un diagnostic. Donc ça, c'est un panel paramédical qui pose ce diagnostic-là pour voir avec de différents domaines. Mais il est important vraiment de consulter un médecin, un pédiatre et de se référer à un centre de diagnostic pour que voilà, un diagnostic soit posé pour savoir si l'enfant a des traits autistiques ou il est autiste. Mhm. Donc, ça, c'est une chose. Et dès que le diagnostic tombe aussi, donc on ne pas trop perdre de temps aussi. Moi, tout le temps, conseille de ça, de commencer vraiment l'apprentissage d'un enfant autiste dès le plus jeune âge. Pas attendre qu'il arrive à un certain âge pour commencer à faire certain apprentissage, Mhm. mais ça devient plus dur, ça devient plus... Parce que l'enfant en lui-même, les bébés apprennent des petits, même dans son corps bébé. Donc, Mhm. faut dire qu'en général, l'autisme est décrit comme l'enfant, il peut être, il peut avoir le corps d'un enfant de 5 ans, mais son cerveau est celui on va dire un an, 2 ans, peut-être pas même, même moi-même, dépendant du développement, ouais, de quel autisme le niveau d'autisme qu'il a atteint. Et donc, la meilleure chose, c'est que voir un pédiatre avant si on voit quelque chose qui n'est Mhm. pas bien. Donc, de faire un diagnostic au plus vite et de scolariser l'enfant dans les instituts qui correspondent à l'enfant. Parce que souvent, ça c'est normal, moi, si en tant que parent, enfin, j'aime que ma fille soit poussée enfin, au Mhm. maximum de son éducation, Mhm. et ça c'est vrai. Mais par moment, quand il y a des Des situations, situation où que l'enfant ne peut pas s'adapter à le cursus normal, il faut accepter. il faut accepter parce que Mhm. dès que, si le parent n'accepte pas le handicap de l'enfant, ça pose un blocage au niveau de l'enfant. Mhm. Ça, c'est quelque chose que nous, on vit en tant que, moi, que surtout en éducateur, on vit beaucoup,
que dès que le parent n'accepte pas que son enfant soit handicapé, et là, ça devient un problème pour l'enfant pour qu'il évolue dans son domaine académique, que ce soit ou même au niveau ce qu'on appelle le daily life skill, donc sur l'autonomie de tous les jours. Donc, dès que le parent accepte ça, l'enfant, il y aura du progrès qui se voit assez vite. Et moi, j'aurais vraiment conseillé aux parents de voir. Maintenant, il y a aussi un petit danger zone qu'on voit, parce que beaucoup de parents vont sur l'Internet pour voir à mon enfant ça, ah, il est autiste. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ou il marche le type 2, il marche sur la pointe des pieds. Ah non, il est autiste. Non, c'est pas ça. Donc l'enfant, peut-être a commencé par certaines façons que nous avons fait que l'enfant grandisse, mais c'est pas forcément que l'enfant soit autiste. Donc, c'est très important de voir les professionnels pour vraiment peser ça. Mais ne pas aussi prendre ça pour une fatalité ou quelque chose de négatif. Hein. L'autisme lui-même, il peut vivre bien, il peut s'intégrer normalement dans la société, il peut... C'est bien de dire ça, hein? Ouais, c'est vrai. Oui. Donc, nous, on pense que l'autisme, c'est quelque chose de... c'est vrai que par moment, il y a certaines familles, c'est pas tout le monde qui peut le faire, mais si dès le jeune âge, on peut essayer de faire que l'enfant soit socialisé au plus vite qu'il peut, même avec son handicap, il peut pouvoir prendre le bus comme tout le monde, Être autonome. être autonome. Donc, pas besoin d'avoir une voiture exprès pour le point A, point B. Donc, il peut prendre le bus comme tout le monde. Il peut marcher dans les supermarchés, dans les zones publiques, sans que on ait besoin d'avoir peur du regard des autres. Donc, c'est ça aussi. Donc, moi, n'hésitez pas. Hein. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller vers les professionnels pour ça. Dans Shini Ramji, vous avez dit un peu plus tôt que le diagnostic peut être effectué à l'âge de 2 ans, quelque chose comme ça. Comment ça se fait sur un bébé de 2 ans c'est poussé à ce point, même à Maurice? Voilà, oui, exactement. Déjà, les traits d'autisme, même, on arrive à voir cela à partir de 2 ans et demi, 3 ans. Alors, les traits sont vraiment au niveau le regard visuel qui n'est pas associé. Alors, normalement, un enfant de 2 ans, il va pouvoir quand même maintenir un regard visuel. Quand on l'appelle, il va se retourner, il y aura le response. Au niveau des comportements même, on associe tout avec les normal milestones qu'un enfant est supposé de faire. Alors, s'il arrive à 2 ans et demi, 3 ans, même le langage aussi. Oui, qu'est-ce qu'on remarque en fait? Voilà, alors déjà, le regard qui n'est pas associé. C'est-à-dire? L'enfant ne vous regarde pas dans les yeux. C'est-à-dire quand il vient vers vous, c'est plutôt un regard dans le vide un petit peu, comme si l'enfant n'a pas ce eye contact-là. Quand on l'appelle, il n'est pas trop connu. Est-ce que c'est mon nom? Je ne suis pas trop conscient si on m'appelle moi. Il n'y a pas de response quand on appelle l'enfant. Et au niveau des comportements, comme je disais tout à l'heure, là, il y aura des comportements qui sont assez répétitifs. Comme par exemple le type 2, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent par la phase de type 2, moi je suis sur la pointe des pieds. Mais avec les autistes, ce qui arrive, c'est que c'est un peu plus prolongé. Oui. Alors on dit qu'un enfant normal, il passe pas sur 4 pas, type 2, etc., et que ça passe. Mais avec un enfant autiste, ça peut être que l'enfant continue à marcher sur la pointe des pieds. C'est-à-dire, l'enfant reste sur la pointe des pieds? Oui, il marche sur la pointe des pieds. OK. L'enfant marche sur la pointe des pieds. Carrément porter comme si des talons aiguilles. Hein. OK. Ouais. OK. Et ça peut être lié par la sensibilité. Mais pourquoi ça? Est-ce qu'on a pu savoir? Voilà, c'est Oui. ça peut être par rapport à la sensibilité. Alors, comme si être sensible, c'est aussi, ça fait partie un peu des traits de l'autisme. Alors, un enfant peut être très, très sensible à plusieurs choses, que ce soit l'odorat, le goût, le toucher, l'écoute, ou ne pas être sensible du tout. Alors, parmi les comportements répétitifs, on peut avoir des enfants qui se tapent la tête. On peut avoir des enfants qui se mordent. On peut avoir peut-être des enfants qui vont tout le temps avoir le doigt dans les oreilles. Alors, ça peut être lié avec la sensibilité. Par exemple, quand l'enfant marche sur la pointe des pieds, on peut dire que peut-être l'enfant, je sais pas, d'après la texture du sol, il y a des enfants ce que j'ai remarqué, quand ils marchent sur comme c'est un sol dur, là, ils vont être sur la pointe des pieds, mais quand c'est sur l'herbe ou le gazon, c'est plat. C'est normal. Ouais, voilà. OK. Alors, peut-être que c'est dû aux textures. Ça change. Et d'autres traits qu'on peut voir avec les enfants, c'est au niveau de la communication, le langage qui n'est pas assez développé. Alors, un enfant autiste, si l'enfant parle, il y aura
beaucoup de répétitions. Par exemple, quand je vais dire à l'enfant, bonjour, comment tu t'appelles? L'enfant va dire, comment tu t'appelles? Si je dis, qu'est-ce que tu fais? On va répondre, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est écolali, mais c'est de répétition. L'enfant va parler répétitivement. Et si l'enfant arrive à faire des phrases, arrive à initier des conversations, on peut voir que la conversation va être assez monotone. Comme si le ton de voix d'une personne autiste va être assez monotone, assez robotique, allons dire. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'émotion, c'est un grand aspect de l'autisme qu'une personne autiste n'arrive pas trop à comprendre c'est quoi vraiment les émotions. Et sinon, si l'enfant ne parle pas, il y aura des gestes comme le pointer, comme prendre la main de l'adulte pour aller vers un objet que l'enfant veut. Alors, ça, déjà, quand un enfant a 2 ans et demi, 3 ans, on va voir un petit peu ce genre Vous avez de parlé choses. du goût, de l'odorat. Oui. Vous pouvez un peu plus développer là-dessus? Alors, avec les enfants autistes, ce qu'on va aussi, comment aussi, c'est au niveau de l'alimentation. C'est-à-dire? L'enfant peut être très, très, très sélectif. Mhm. C'est-à-dire manger même chose tous les jours, Mhm. manger le riz sec, le riz blanc, ou si on donne le grain sec, ils vont faire le tri. Ils ne vont pas manger les grains, Mhm. ou ils vont vouloir manger quelque chose qui est blême, du riz blanc, c'est pas vraiment un grain sec qui est blanc, ou quelque chose de très coloré. Alors, c'est un petit peu dur à comme s'ils vont voir si on met quelque chose de nouveau, ils vont ausculter, regarder ce qu'il y a dedans, etc. Sentir probablement. Sentir exactement. Et si ça va pas avec eux, ils vont pas manger. Alors, Messieurs, dames, là, votre tâche à l'école est vraiment difficile, voire compliquée. Mais je suis sûr que vous aimez ce que vous faites. Mais n'empêche que sûr. à raconter ce que vous êtes en train de dire, de raconter là, ça a l'air d'être très compliqué, votre tâche quotidienne. Et comment vous faites avec les enfants? Comment vous travaillez? Quelle est votre formation? Autant de choses qu'on aimerait savoir de vous. Ah bon, je réponds. Merci. Donc, pour commencer, donc, oui, c'est quand même assez physique quand même, parce que je vais dire que moi, je travaille avec les gaillards de 16-17 ans, même assez costauds, même parfois plus costauds que moi. Et donc, c'est assez physique par moment parce qu'on peut dire ce qu'on appelle les crises de tantrum qu'ils ont. Donc, il faut savoir ici aussi, comme si, savoir les manier. Mhm. Donc, et Quel mettre type de crise? Ils sont donc, pas contents quand ils sont pas contents? ça dépend, hein, Oui. ça peut être n'importe quoi qui peut vraiment déclencher quoi que ce soit. Donc, Mhm. on parlait un peu de l'hypersensibilité aussi. Mhm. Juste pour l'anecdote, j'ai aussi une personne, ma femme qui travaille dans une école spécialisée. Donc, elle travaille très près des rails du métro. Et ils avaient un enfant Mais pas le bruit. qui faisait, qui avait des petits tantrums, des petites crises comme si. À ce moment, ils ne savaient pas, ils ne pouvaient pas comprendre c'était quoi. Mhm. Et à ce moment, ils ont compris que c'était Le bruit quelques du minutes métro. avant le métro. Parce Ah. que le métro passe derrière l'école, donc quelques minutes avant le métro, donc ça passe. Et ils faisaient donc, ce qu'on appelle des tantrums, des petites crises de comportement. Et ensuite, dès que le métro partait, C'était OK. OK. Mais donc, nous, notre façon de travailler, c'est vraiment l'observation. Mhm. C'est pas quelque chose qu'on va chercher dans le dictionnaire, comment travailler avec tel enfant. Et donc, c'est quelque chose qui vient vraiment de l'observation. Vous avez combien d'enfants? Donc, au total, chez Autisme Maurice, une cinquantaine. OK. Oui. Ceci, c'est pas faute de moyens, faute de place aussi. C'est-à-dire que vous auriez dû prendre plus. Mais par faute de moyens, Ouais. peut-être c'est pas possible. Voilà, donc faute de place aussi. Donc, à savoir que Autisme Maurice reprend des maisons et donc transforme en école. Donc, c'est des petites chambres basiques qu'on fait des classes et tout. Donc, c'est pas évident de prendre plein d'élèves aussi. Et donc, oui, notre travail. Mais il y a des demandes. Il y a des demandes. Il y a plein. Il y a beaucoup de demandes. OK. Donc, ici, ils passent par à travers le Sénat, comme Darshini disait. Donc, c'est eux, là, après le screening, le niveau de l'enfant, ils envoient dans les différentes écoles. Donc, pour revenir un peu, donc, la façon de travailler, vraiment, c'est l'observation et aussi on s'adapte un peu. Même si on a un programme déjà là, qu'on connaît nos connaissances déjà là, donc on est obligé de s'adapter par le niveau de l'enfant, dépendant aussi le mood de l'enfant quand il arrive à l'école. Et donc ça prend un peu de temps pour voir un peu, adapter et voir que pouvoir arriver à
compléter tout ce qui est tout ce qu'on a mis, donc tous les goals qu'on a mis, donc tous les points concrets qu'on a mis au départ de l'année. Et donc ça se passe vraiment. Et comme formation qu'on a vraiment, donc on peut assurer que toutes les personnes d'Autisme Maurice sont formées du plus bas jusqu'au niveau administratif. Donc les mêmes au niveau, nous les professeurs, nous sommes au minimum certificate, donc Special Needs Certificate qu'on le fait à la MAI. Et donc il y a aussi le diplôme, le DISEN que le MAI propose. Et il y a d'autres formations encore que par d'autres universités, donc comme Polytechnique et aussi UTM qui le fait. Donc, même nos carers sont en formation actuellement. Mhm. Donc, comment faire un peu pour gérer les différentes étapes de la classe et aussi comment gérer les élèves. Donc, oui, il y a plein de formations qui sont là et les enseignants, on est full en ce moment. Donc, surtout après les recommandations du Sénat. Donc, on est comme si on doit être aligné à ça. Donc, tous nos staffs sont vraiment là, formés par différents types d'autorités, comme l'MAI, l'UTM ou le Polytechnique et tout. Alors, messieurs, dames, on vous félicite pour ce magnifique travail que vous abattez. Hein. Ce n'est pas un travail simple. À vous écouter raconter là ce que vous dites, c'est beaucoup de travail. Très C'est pas souvent, beau. on parle des enseignants, Teachers Day, mainstream, mais là, on salue tous ces enseignants dans les écoles spécialisées qui Oui, donc sont en train d'abattre un travail formidable. une mention spéciale pour eux parce que souvent, le Teachers Day, on pense beaucoup aux professeurs en général, mais il y a pas rien qui est fait, ou très peu est fait pour le domaine spécialisé, le domaine spécialisé. Et parfois, même au niveau de la journée de l'autisme, on parle beaucoup des enfants, on parle beaucoup des parents, Mhm, mhm, mais tout ce qu'il y a dans le background, mhm. Le travail le derrière. travail qu'il y a derrière, et ça aussi, moi, je tiens à faire ressortir un peu parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail derrière ça pour que aujourd'hui, certains enfants, je ne dis pas tout, mais certains enfants arrivent vraiment à un niveau vraiment où ils peuvent se débrouiller seuls. On va parler de ce niveau. Alors, comment l'école fonctionne, mademoiselle Ramji? Comment l'école fonctionne? C'est-à-dire, les enfants, qu'est-ce qu'ils font le matin? Comment est-ce que vous travaillez? Est-ce qu'ils font des examens? Est-ce qu'il y en a qui sortent du lot et qui peut-être probablement vont avoir une vie normale après? Comment ça se passe? Ils se marient? Oui, dites-nous tout ça parce que on veut savoir. Ouais. Oui. Alors, déjà au niveau de l'école, Autisme Maurice, notre but, c'est de travailler sur l'autonomie de l'enfant. Alors, académique, on n'est pas focus dessus, mais on le fait. Ça forme partie du programme de Les enfants savent l'école. écrire, lire. Oui. Mhm. Alors, quelques élèves, justement, dépendant les niveaux, il y a des enfants qui arrivent à écrire leur nom, à écrire, à recopier, etc. D'autres, non. Pourquoi cette question? Je vous coupe, désolé. Oui. Parce qu'il faut dire également qu'il y a des autistes, historiquement parlant, qui sont très intelligents, Ouais. pour aller dans l'autre extrême, Ouais. il y a des mathématiciens connus comme étant autistes. Donc, il y a des autistes qui sont vraiment dans l'autre extrême, qui sont considérés comme étant très, très Surdoués. forts, très Ouais. intelligents dans le monde. Oui, oui. Alors, si je peux faire ressortir avec l'autisme, l'intelligence n'est pas forcément affectée. Alors, une personne autiste peut avoir l'intelligence qui est intacte, Mhm. dont la personne va agir d'après le milestone qui est recommandé. C'est juste qu'il y a des difficultés au niveau du langage, au niveau du comportement. Et avec les autistes surdoués, comme on le sait, c'est fort probable que c'est au niveau de l'intelligence, ils sont surdoués. Et du coup, qui fait que, on va dire, les autistes. Vous avez déjà sont très rencontré intelligents. des autistes surdoués? Personnellement, Moi, oui. Oui. D'ailleurs, il y a un qui vient à Maurice bientôt, donc Oui. pour le week-end du 4 et 5 avril. On va vous inviter pour une émission, hein, s'il y a un autiste qui est surdoué, oui, avec plaisir. avec Enfin, grand plaisir. On aimerait évidemment. que les gens découvrent Oui. l'autisme à bien travers sûr. des Et gens surdoués. il est déjà venu à Maurice. Il s'appelle Joseph Chovanec. Il est déjà venu à Maurice. Oui. Moi, j'ai été émerveillé. Donc, voir un autiste pouvoir s'exprimer
Oui. de ses sentiments lui-même Mhm. et de vous parler. Et d'ailleurs, cette personne-là, c'est lui enfin, il y a ce qu'on appelle le pôle océan Indien Mhm. de l'autisme, donc qui regroupe plusieurs associations d'autistes, que ce soit La Réunion, Mhm. Maldives, enfin, ouais, tout ce qui est océan Indien. Oui. Et c'est lui qui est le parrain OK. Quel est de ce mois. son fort, lui? Donc lui, bon, il y a plein, et donc il sait parler plusieurs langages, même De langue. le langue. Oui. Mais dans son récit lui-même, il raconte qu'il a des difficultés à passer des interviews parce que il Ah, est quand même autiste. Il est OK. intelligent, mais il est quand même autiste. Donc c'est quelque chose qui m'a frappé vraiment. Donc voilà, à son niveau, il a plein, il a formé une petite communauté. Je ne me rappelle pas de trop le nom, mais où ce qu'on appelle les Asperger, donc Mhm. qui sont ensemble, donc ils vivent un peu ensemble et tout. Mhm. Mais c'est une personne, c'est Ce serait bien c'est de le rencontrer dans une émission pour montrer ça aux Mauriciens. leur faire plaisir. Donc, Oui. on va passer le message et Oui, voir un oui, petit peu bien comment ça sûr, se bien sûr. passe. Donc, je Mhm. sais qu'il sera à Maurice à partir de la première semaine d'avril, OK. mais il repart assez vite, ça. Ça, OK. c'est fait. Mademoiselle Ramji, on revient à vous. Hein. On vous a coupé tout à l'heure là Sorry. avec la structure de l'école, comment vous fonctionnez. On aimerait bien savoir ces enfants qui sortent du lot, qui arrivent à être autonomes et avoir probablement une vie normale après. Alors, et par la suite, on va parler parce que l'école, il faut dire que vous prenez les enfants jusqu'à l'âge de 19 20 ans. ans, jusqu'à 20 ans. Et qu'est-ce que ces gens-là, ces jeunes font après 20 ans? Tout ça, on aimerait découvrir avec vous. Ouais. Alors déjà au niveau de l'école, comme je dis, on travaille beaucoup sur l'autonomie. Alors Mhm. les activités sont basées plus pour développer l'autonomie. Alors l'école, c'est pareil comme on suit le calendrier scolaire du gouvernement. Les enfants viennent de lundi à vendredi, ils ont le week-end, etc. Et les activités sont plus basées, alors on fait académique, mais différemment. C'est-à-dire on ne travaille pas beaucoup avec crayons, cahiers, etc. Mhm. Mais c'est des matériels équipés, des matériels adaptés qu'on utilise avec les enfants. Par exemple, une activité qu'on fait, par exemple, lassage, comme si le enfilage, Mhm. de faire même avec les Lego aussi, c'est comme si c'est différent. Tout est d'apprentissage. Ils sont habiles? Oui, Mhm. oui, oui. Alors, comme on dit tout à l'heure là, ceux qui ont un peu plus de difficultés au niveau de la motricité, on fait travailler la motricité. Alors, c'est tout de base. On travaille tout ce qui est de base C'est plus de garçons pour ou de filles? plus de garçons. Mhm. Mais on voit quand même que là, maintenant, on commence à avoir pas mal de filles aussi. Mhm. Mais avant, on disait que l'autisme affectait plus les garçons, mais plus sévèrement les filles. Mhm. Mais je pense que ça commence à changer un petit peu. Ouais, Mhm. ça Parce que commence à l'équivalent, changer un petit c'était peu. un pour trois. Une fille Ouais. pour trois garçons. Maintenant, Ouais. je pense que si je ne me trompe pas, ça passe deux Ouais. filles pour trois garçons. Ouais. OK. Ça commence à changer un petit peu. Ouais. Et voilà, alors les activités sont basées un petit peu comme ça, mais on essaie de faire des ateliers aussi. Par exemple, Mhm. on fait des ateliers de cuisine, de jardinage, on a des classes de sport. Alors, tout ce qui est comme ça qui peut permettre l'enfant de s'épanouir Pratique. voilà, au Mhm. maximum. Compétences comme si fonctionnelles. Par exemple, on fait les enfants nettoyer la classe, de ranger les affaires à eux. Quand c'est le repas, l'enfant qui va prendre... Cultiver, planter. Voilà, exactement. Mhm. C'est tout ce qui est pratique pour s'assurer à ce que demain, que l'enfant puisse devenir autonome, puisse se préparer un petit déjeuner. Ça, c'est notre but à nous de l'école. Et pour un petit peu aux examens, non, les enfants ne font pas des examens au niveau d'autisme Maurice, non. Mais sûrement les enfants qui sont... Dans dans d'autres des écoles, écoles, ouais. on va dire que Que l'autisme c'est Maurice, c'est normal, ouais. vraiment une école Spécialisé. spécialisée, Ouais. où la priorité, c'est vraiment l'autonomie Mhm. et le comportement. Tout ce qui est discipline, comportement et tout. Maintenant, il y a d'autres associations où l'enfant a le plus habilité Mhm. à travailler un peu plus académiquement. Donc, je suppose que je suis Oui, sûr il y a eu des enfants des autistes qui ont dû composer le PESAC dans une structure assez modelée pas Mhm. forcément comme tout le monde, mais dans des classes assez spécialisées, pas spécialisées, mais une classe assez tranquille. Mais plus je me de rappelle, ouais, temps. voilà. Plus de temps et aussi donné au... Mhm. Est-ce que vous avez un enfant, un élève, voire ou plus, qui a pu facilement intégrer la filière normale par la suite, après la formation? Est-ce que ça existe? Du haut de ces 15 ans, Devenir autonome? du haut de 15 ans d'autisme Maurice, on a dit que l'autisme Maurice
a débuté avec vraiment des enfants de bas âge. On n'a Mhm. pas commencé vraiment avec Mhm. des enfants des âges un peu plus... Ouais, ouais. on dit que maintenant, depuis quelques années, là, on commence à se confronter un peu à cette situation où que l'enfant, surtout avec les nouvelles régulations qu'on a eues du port du Sénat, donc les enfants doivent quitter l'école à l'âge de 20 ans. Mhm. Donc, ça, c'est ça qui, maintenant, on a dit que depuis quelques années, ça commence à mijoter un peu pour voir comment faire ces enfants-là entrer dans la société. Mhm. Mais on a eu des jeunes, un jeune qui est parti même au niveau de Jeux des îles, au niveau de Madagascar, qui Mhm. a fait théâtre, Oui, côté théâtre, oui. jeune. Donc, il s'est bien, bon, il y a eu un peu de travail derrière ça, mais c'est bien passé pour lui. Mhm. Ce jeune-là. Donc, sinon, chez nous, est-ce qu'on a eu d'autres jeunes encore? Je pense pas. Donc, Petit ouais, ici, dans des non, trucs ouais, de ce genre-là, non, pas encore. pas encore. Mais c'est pourquoi, d'où vient, je pense, tu vas introduire un peu l'atelier Kestrel qui Commence. commence très Ouais. bientôt. Oui, c'est ce projet-là qu'on va aborder également. Merci de faire mention de ça. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est ça ce projet, parce que dans beaucoup d'écoles spécialisées, on fait mention du fait que, arrivé à un certain âge, on ne sait pas trop quoi faire parce que l'école prend l'enfant jusqu'à un certain âge, par exemple jusqu'à 20 ans. Et qu'est-ce qui se passe après 20 ans? Alors, logiquement, la formation devrait continuer. On n'abandonne pas un enfant, un jeune à 20 ans, surtout si c'est un jeune autiste. Alors, qu'est-ce qui se passe après? C'est le projet que vous avez, et donc vous allez parler de ce projet, vous allez faire le projet Kestrel. Kestrel. Atelier Kestrel, ouais. Atelier, Oui. sorry. Atelier Kestrel. Allez-y. Ouais, Atelier Kestrel. Alors, justement, on a vu justement avec nos élèves que arrivé à 20 ans, on ne peut plus les garder dans l'école parce que, dû aux régulations du Sénat aussi, on n'a pas le droit de garder un enfant plus de 20 ans. Mais du coup, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec nos élèves? Parce que ce sont des élèves qui sont avec nous depuis tout petit, Ouais. 5 ans, 6 ans. Et du coup, on est venu avec le projet Atelier Kestrel. On a commencé un projet pilote l'année dernière. Et là, on accueille justement nos élèves plus de 20 ans. Et c'est pour continuer justement au niveau de leur développement. C'est plus de... On essaie de changer le programme au niveau, comme si au niveau des activités des enfants, pour leur faire sortir un petit peu plus, pour leur faire plus intégrer dans la société, de changer un petit peu ce côté école, d'être dans la classe, travailler une journée, mais de vraiment bouger vers le côté vraiment atelier, Mhm. le mettre en position de, par exemple, D'employabilité. voilà, exactement, Oui. d'employabilité. Mhm. Je pense qu'il y a aussi, si je peux dire qu'on travaille avec Global Rainbow Foundation qui va aider justement à former nos jeunes au niveau de l'employabilité. Alors, c'est vraiment leur équiper avec des outils pour qu'ils puissent être debout sur leurs propres pieds, comme on dit. Euh, Par exemple, on va faire atelier de cooking and pastry, que l'enfant demain puisse faire des petits gâteaux lui-même, vendre, etc. Alors, c'est tout dans l'optique que l'enfant puisse gagner sa vie. Comme c'est Mhm. plus au moins, même si l'enfant n'est pas employé dans le futur, mais au moins autonome, s'occuper de lui. Mhm. C'est ça le but de l'atelier Kestrel. Mais je souhaite lancer aussi de dire que c'est assez challenging Mhm. de faire le projet parce que au niveau de finances, au niveau des ressources, ça demande énormément. Et là, vu que l'atelier Kestrel, ça ne tombe pas sous, comme si l'école, et c'est complètement un projet séparé. Alors, au niveau des financements, c'est assez dur. Il faut quand même reconnaître qu'avec nos élèves, c'est vraiment des matériels adaptés qu'on a besoin, c'est vraiment des ressources, beaucoup plus de ressources qu'on a besoin. Alors, je pense qu'au niveau de ça, que c'est Mais la assez différence aussi compliqué. de Kestrel, c'est que il y a deux ateliers encore Mhm. qui Ouais. prennent d'autres enfants, mais un peu plus autonomes que ceux qu'on a. Donc, Mhm. avec tout le travail qui a été fait, c'est un peu injuste de les laisser un peu pour compte, Mhm. rester à la maison. D'où vient un peu le fruit de l'atelier Kestrel, vraiment, d'inclure le maximum d'enfants qui sortent de chez nous, bien sûr, mais aussi même avec leur habilité. On va dire Mhm. ce qu'ils peuvent faire, mais on voit un peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, de travailler un peu sur ce système-là pour voir
comment ces jeunes-là peuvent être intégrés dans le monde du travail, mais dans un monde, on va dire, dans un secteur, dans une entreprise assez bien, comment dire, Spécialisé, spécialisée, voilà. Ah Donc, ouais. qui est un moins, euh, qui connaissent un peu c'est quoi l'autisme, donc si on met une pression, c'est quel genre de pression on peut mettre, quel niveau de pression aussi on peut mettre pour que l'enfant aille plus vite, fasse plus de production, c'est des trucs comme ça. C'est un peu ça, ce contexte-là C'est que une l'atelier. sensibilisation qu'il faut faire Voilà, sur le sujet. définitivement. Mhm. Mais aussi, c'est pas seulement au niveau. Je pense que ici, nous aussi, notre travail, c'est plus de faire nos jeunes qui vont à l'atelier Kestrel, de comprendre que le monde extérieur est un peu dur. Donc, pour les faire comprendre aussi, c'est pas seulement nous adapter à eux, mais eux aussi s'adapter un peu au monde extérieur pour qu'ils puissent vraiment socialiser un peu et comprendre les demandes, les différentes facettes de l'employabilité. Parce que c'est pas tout rose, il y a tout le temps, il y aura des pressions, il y aura un peu des difficultés. Donc, ça aussi, il faut essayer de voir comment on peut les apprendre à gérer ce genre de situation. Alors, ça tombe bien, on va parler un peu des émotions de ces jeunes, l'émotion, comment gérer ces émotions, les émotions de ces enfants. Alors, deux questions. Premièrement, l'aspect émotif et deuxièmement, l'aspect employabilité. Est-ce que ces jeunes, vous êtes confiants, ils sont employables? Est-ce qu'on peut les préparer à aller dans le monde du travail? Est-ce qu'il y en a déjà qui travaillent? Déjà au niveau de l'employabilité, encore une fois, ça va revenir au niveau de l'enfant. Alors, et je pense que Maurice, si je dis pas de bêtises, on a beaucoup plus de sévère modéré. Alors, quand on parle d'autiste léger, c'est vraiment une personne qui est langage bien fluent, langage qui est assez... on arrive à faire la conversation, il y a moins de comportements qui est envahissant. Et alors, au niveau de l'école Autisme Maurice, chez nous, on a beaucoup plus qui est sévère modéré. Alors, on essaie au maximum possible de le mettre en position d'employabilité. Et ce qui a pour but Atelier Kestrel. Mais là, pour le moment, ça va demander beaucoup plus de travail, de préparatifs, beaucoup comme si travail à faire avec ces enfants pour qu'ils puissent être employés. Ouais. Les préparer. Voilà. Il y a beaucoup de essayé préparation. dans le passé, on a essayé, Voilà. mais ça n'a pas trop marché. Mais on a vu aussi quelles étaient un peu les problématiques. Donc, c'est ça où l'atelier Kestrel vraiment on a pallié un peu à ces... Comment vous travaillez un peu avec l'aspect émotion de ces enfants? Et alors, l'émotion, c'est assez complexe vu que le langage aussi est assez limité parce que l'émotion, c'est déjà abstrait de dire que heureux, triste. Nous, on arrive à comprendre, mais d'introduire ça avec un enfant, c'est rien de concret. Comment je vais montrer que heureux, ça veut dire quoi? On travaille beaucoup avec les photos, avec peut-être des petites vidéos pour montrer à l'enfant d'associer que heureux, c'était l'affaire avec le visage, etc. Et on essaie de faire l'enfant identifier que heureux, ça, c'est ça, triste, etc. Mais quand même, ça reste assez complexe. Et par exemple, si un enfant pleure, on essaie de mettre des mots dessus, que je suis triste, que j'aime pas telle affaire. On essaie de verbaliser pas mal de choses avec l'enfant pour que l'enfant puisse capter et puis reproduire après. Mais quand même, c'est quelque chose assez complexe. Mais sinon, ce qu'on remarque aussi avec l'émotion, c'est que ça sort de façon physique. Alors qu'un enfant est triste, il n'arrive pas à parler, etc., ça va sortir à travers des coups de poing, des gestes, de pied. Agressifs. Je prends l'exemple un peu, il y a juste un jeune voulait aller aux toilettes, souvent faisait mal, il commençait à pleurer à la classe. Et les toilettes étaient libres, on ne savait pas. C'est, quand on a su, c'est que quand il s'est mis debout et courir dans les toilettes, là, ceux qui voulaient aller aux toilettes. Donc c'est assez compliqué, mais comme je dis, l'observation est là. Donc c'est une nos jeunes qu'on côtoie un peu tous les jours, on peut dire tout le long de l'année. Donc ça arrive à faciliter, mais je ne dis pas que c'est facile, hein, ça arrive à faciliter un peu de comprendre certaines émotions, mais aussi à savoir qu'ils sont au premier degré. Donc je peux dire que je suis triste. Non, je suis joyeux, mais j'ai fait une figure vraiment... Donc voilà un peu. Comment se comporter? Ça, c'est le message qu'on va faire passer là tout de suite à tous ceux qui nous suivent dans cette émission. Comment se comporter avec un enfant qui est autiste si on a des autistes autour de nous? Des fois, les gens ne sont pas habitués. Quel est le message?
Donc, le message, c'est juste ne pas trop être invasif. Donc, de rester, pas trop rester loin, mais comme si de voir comment on s'accommoder un peu avec l'enfant, voir que l'enfant aussi s'habitue à nous, à notre Mhm. présence. Mhm. Donc, souvent, à l'école, on voit ça, dès qu'un nouveau rentre, donc, il faut savoir comment vraiment, L'introduire. ce qu'on appelle un peu dans le jargon pairing, donc, voir un peu faire la liaison Mhm. donc avec l'enfant et voir comment ça se passe. Et en général, les gens, je vois ça toujours de ma fille, les gens aiment toucher les joues, mais pour un autiste, ça devient quelque chose d'agressif. Mhm. Donc, si on essaie de le toucher, s'il ne l'aime pas, Mhm. ça dépend des autistes aussi. Donc, il faut essayer de voir comment elle n'est pas trop dévisagée aussi. Donc, ça, Mhm. si ça les dérange un peu, même si. Mais donc, essayer de voir vraiment comment parler un peu aux parents, voir comment ça se passe, Mhm. et ensuite s'introduire directement, mais à sa façon. Je m'appelle Vincent, Mhm. et toi, comment tu t'appelles s'il est verbal. Donc, tout le temps, je vais avoir ce geste-là, toucher moi, et toi, pas Mhm. le toucher, mais montrer vers lui. Donc, c'est des petits trucs assez simples pour nous. Je sais que Mhm. c'est pas Mhm. compliqué pour le public, mais des trucs vraiment basiques pour que l'enfant ne se sente pas trop envahi. Mhm. Alors, pour clore l'émission, vous avez des activités que vous organisez dans le cadre de la Journée internationale qui est célébrée donc le 2 avril prochain. Alors, dites-nous, qu'est-ce que vous Alors, faites? pour cette année-ci, on va faire une marche. On va faire une marche à Rosil. Et c'est justement pour sensibiliser. On a justement invité les collèges avoisinants. Parce qu'on pense qu'avec les jeunes aussi, c'est un sujet très, très important à faire ressortir que le bullying aussi. Mhm. Alors, les jeunes autistes qui arrivent à intégrer le cursus normal font face quand Comment même se à de comporter? bullying. Voilà. Mhm. Alors, on invite les collèges avoisinants de venir avec nous, de participer avec nous et de faire passer le message autant que possible sur l'autisme. On va être à Plaza et ça va être ouvert au public de Quand? nous rejoindre le 2 avril. Le Le 2 2 avril. Le avril, 2 oui. avril, alors, C'est prévu ouais, qu'on se rejoint à 10h pour commencer à 10h30 et ouais, marcher jusqu'au plaza. Et ensuite, il y aura un petit moment voilà. de sensibilisation au niveau. Rendez-vous est pris donc le 2 avril 2 à avril. 10 heures au Plaza Mhm. pour la sensibilisation. Il y aura une marche Il y aura une qui est marche. prévue. Il y aura une marche, ouais, voilà. Voilà. Alors, on Et essaie. aussi le dimanche 5 avril, je ne me trompe pas de la date, le Oui. Oui. dimanche qui suit. Donc, on aura un genre de journée porte ouverte à Autisme Maurice, donc pour voir un peu déjà Oui. les Invitez les gens intervenants, à venir. donc venir Oui. voir, connaître un peu c'est quoi Le l'autisme. 5 avril. Le 5 Le 5 avril. avril. Alors, Ça se l'endroit, passera allez-y, l'autismorisme. Autisme Maurice à Limberto 4 Oui. Donc, voilà, il y aura petite journée donc, pour connaître un peu l'autisme. Et Les aussi, enfants seront là aussi? Oui. très simplement, Oui. on espère bien, On on espère. demande les parents aussi Ouais. d'emmener un peu pour voir. Oui. Certainement, il y aura des enfants. Ouais. Ok. On aura aussi les produits que les enfants peuvent faire aussi qu'on va mettre en exposition. Alors, on invite justement tout le monde de venir voir, de participer dans cette activité. Alors, Vincent Rosemont, vous êtes signaux-éducateur à l'unité de Berthaud 4 l'école Otis Maurice. Alors, Darshini Ramji, vous êtes school manager, unité de Caledine. On va vous souhaiter bonne chance dans vos entreprises. Merci beaucoup. Continuez ce magnifique travail. On espère que les gens vont vous rendre visite. Vont être avec vous déjà le 2 avril. On rappelle que c'est à Rosil, au Plaza. Et Donc, le 5... la marche on débutera au Télécom, dans le parking juste à côté de Télécom Rosy. Ok, à Rosil, Télécom Rosil, le 2 avril, ouais, le 2 marché jusqu'au Plaza. Oui. Et le 5 avril, ce sera à l'avenue Berthaud à 4 à l'école Autisme Maurice. Merci à vous. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le MAG pour aujourd'hui. Merci à vous de nous suivre. Restez branchés sur les chaînes de l'MBC. Merci, bonne journée à vous. Au revoir.